Bonjour, bienvenue chez Little Moon 13. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée au tarot, oracle, jeux de cartes qui sont titrés ou orientés Santa Muerte. J'ai essayé de vous faire un panel de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, à la fois en France, en Europe, aux États-Unis ou évidemment au Mexique, puisque c'est souvent de ce côté-là, du côté de l'Amérique du Nord et du Mexique, qu'on va se tourner quand on est dévot, qu'on cherche des tarots et des oracles un petit peu originaux ou qui traitent de ce sujet. On va souvent du côté des pays d'origine de la culture ou de la tradition. Cette vidéo est dédiée bien sûr aux dévots de la Santa Muerte, mais pas que, comme je vous le disais. Si cet univers juste vous intéresse, vous êtes curieux, vous souhaitez vous documenter un peu dessus, bien sûr, cette vidéo est aussi pour vous. Cette vidéo a 3 objectifs principaux. Tout d'abord, vous aider à y voir plus clair dans les productions, les éditions qui se font aujourd'hui sur des jeux de cartes qui sont intitulés Santa Muerte. Je mets des guillemets puisque je vais vous expliquer très vite ce qu'il y a de positif et, selon moi, ce qui pose un peu plus problème pour certains jeux dont le titre est Santa Muerte. Parce que finalement, c'est peut-être pas ça qu'on trouve à l'intérieur. Deuxième objectif, en tant que dévot de la Santa Muerte, qu'est-ce qu'on cherche à travers un tarot ou un oracle qui s'intitule Santa Muerte? Eh bien, on cherche un outil dévotionnel. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de comment moi j'utilise ces jeux, si on peut les utiliser dans le cas d'une dévotion et même dans le cas de sorts, de rituels, d'offrandes, et ce qu'on ne peut pas faire aussi avec. Le troisième objectif, c'est bien sûr que vous fassiez votre propre opinion. Moi, je vous livre ce que j'ai aujourd'hui, mes recherches, les jeux que j'ai, ce que j'aime chez eux, ce que j'aime moins chez eux. Évidemment, c'est uniquement mon ressenti personnel. Faites-vous bien sûr votre propre avis ensuite dessus. Ce que je vais vous dire n'est absolument pas la vérité. Je ne dis absolument pas non plus que j'ai la bonne façon de faire avec les cartes. D'ailleurs, j'aurais des questions aussi pour vous. Peut-être que vous ne procédez pas du tout de la même façon et c'est très bien, il n'y a pas de règle. Donc chacun est libre de faire comme il le ressent et comme ça lui parle en priorité. J'espère aussi que cette vidéo vous permettra ensuite de choisir votre propre jeu. Et n'hésitez pas à me poser aussi toutes vos questions sous la vidéo. S'il y a des choses que vous souhaitez approfondir, je vous répondrai avec plaisir. Avant d'aller plus loin, surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo, pour la mettre de côté si vous n'avez pas le temps, mais en tout cas pour ne pas la manquer. Je vais commencer par vous dire qu'est-ce que moi, par exemple, j'attends d'un tarot qui s'appelle Tarot de la Santa Muerte, d'un oracle qui s'intitule Oracle de la Santa Muerte. Puisque c'est comme ceci qu'on les trouve principalement aujourd'hui sur le marché. Moi, ce que j'attends d'un jeu de cartes, c'est qu'il m'aide à en apprendre toujours plus sur elle. Je veux qu'il m'accompagne dans ma dévotion et qu'il soit un outil utile et concret. Je souhaite aussi qu'il me permette de recevoir des messages de la Santa lors d'une dévotion ou lorsque j'ai une question rapide à lui poser. Comme on n'est pas tous avec un canal médiumnique particulièrement ouvert et développé, justement, l'utilisation de cartes peut nous aider à préciser le message ou de nous donner des indications sur le message que la Santa essaye de nous faire passer ou le conseil qu'elle nous propose de suivre. Dans les illustrations, je ne recherche pas forcément le beau, l'esthétique. En plus, ça c'est vraiment très très personnel. Donc si je vous disais, ou si je vous recommandais plutôt un tarot juste parce qu'il est beau, je ne sais pas si ça serait vraiment utile. Si ça vous serait vraiment utile, puisque l'art, c'est extrêmement subjectif et personnel. Donc quelque chose que je vais trouver beau, qui va vraiment me parler, qui va me faire rêver même peut-être, à vous, ça ne va absolument pas vous parler. Donc, comme je cherche le côté pratique, c'est pas l'esthétique que je cherche en priorité dans un tarot ou un oracle qui s'appelle Santa Muerte. Je cherche plutôt donc l'utilisation que je pourrais en faire, vraiment pratico-pratique. Quelle application je peux mettre en place grâce à l'image
aux illustrations que je retrouve dans ce jeu de cartes. Je vais donc commencer par ce qui me pose à moi personnellement problème. C'est que déjà, on en trouve peu. Mais j'ai envie de vous dire, comme tout outil dévotionnel en Europe et en France, pour nous, on est plutôt mal lotis. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Little Moon 13. C'est pour moi-même créer ce que je ne trouvais pas en France. Jeune dévote, en 2021, janvier 2021. Déjà, se procurer une statue, c'est très difficile. Ou alors, il faut trouver le bon fournisseur au Mexique. On est loin, on n'y connaît rien. Heureusement, j'ai été bien conseillée à l'époque, mais je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. On est souvent seul en tant que dévot de la Santa Muerte en Europe et surtout en France. On ne sait pas vers qui se tourner. On n'est pas très sûr de la fiabilité de tel et tel fournisseur. Donc souvent, par peur de vouloir mal faire ou de se tromper, ce qui est d'ailleurs plutôt raisonnable, on ne fait rien. Mais du coup, on est aussi très frustré. Après, la dévotion de la Santa se fait de mille et une façons possibles et inimaginables. Comme je dis souvent, si vous commencez votre dévotion, une photo, une image, un dessin de vous-même, c'est encore plus beau. Une de vos productions est juste une représentation de la Santa Muerte, une bougie, un verre d'eau, ça suffit. Ne commencez pas évidemment à vous comparer aux dévots qui ont des autels très grands, avec 6 statues différentes, très colorées, très décorées, avec plein d'offrandes différentes dessus. Ne vous mettez pas la pression, commencez petit. Et vous verrez que au fur et à mesure, votre autel va s'agrémenter naturellement. Donc déjà, on a peu de matière, d'outils dévotionnels en Europe et en France. Donc moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? De créer mes propres chapelets, de fabriquer mes propres chapelets, de faire des bracelets, de faire des colliers, de faire des boucles d'oreilles et les proposer à la vente pour les dévots qui souhaiteraient exprimer leur dévotion à travers ces outils. Et puis le chapelet de la Santa Muerte existe, on le récite. J'ai aussi pour ça créé un guide du chapelet de la Santa Muerte qui est en cours d'édition, petite exclusivité. Je vous en reparle bientôt. Ce qui est aussi embêtant un petit peu gênant pour les dévots de la Santa Muerte en France, c'est donc le peu d'outils dévotionnels et la barrière de la langue. Le culte de la Santa Muerte nous vient du Mexique, des Aztèques et des Mayas. Donc aujourd'hui, la langue officielle du Mexique, c'est l'espagnol. Donc il y a beaucoup de ressources qu'on peut retrouver sur eBay, sur Amazon, sur Etsy, en espagnol, et aussi sur les réseaux sociaux. La deuxième langue qui suit tout de suite derrière, c'est l'anglais, puisque les États-Unis les États-Unis ont aussi, eux, beaucoup de dévots de la Santa Muerte, puisque c'est le pays limitrophe au Mexique, et le culte s'est naturellement et plus facilement exporté, en plus avec aussi les immigrés mexicains. Donc, si on ne parle pas espagnol, il faut au moins savoir l'anglais. Tout le monde ne maîtrise pas et l'espagnol et l'anglais. Moi, je déchiffre un peu l'espagnol. Aujourd'hui, bien sûr, on a DeepL, Google Trad, donc c'est quand même assez pratique. Mais c'est pas non plus très fluide quand on recherche quelque chose d'un peu fourni, exhaustif autour de la Santa Muerte. Aujourd'hui, il y a quelques livres qui sont traduits en français de la Santa Muerte. Il y en a très peu, mais sont-ils fiables pour autant? Le seul qui est fiable, je vais vous le montrer tout de suite. Il est sur le bureau. C'est celui-ci. C'est le livre d'Andrew Chestnut, qui a été traduit en français il y a très peu de temps. Et j'ai remarqué, en faisant d'autres recherches, qu'il était en train de faire une réédition en anglais, évidemment, dans sa langue d'origine, pour juin de cette année. Donc, j'imagine que cette nouvelle édition sera à nouveau enrichie. On a déjà beaucoup dans son livre là, mais ce sera en anglais d'abord, le temps que la maison d'édition, ici c'est Camion Noir, est-ce qu'ils vont déjà bien vouloir traduire à nouveau cette nouvelle édition ou pas? Ça va prendre encore quelques années.
Donc, on est vite frustré, on a très envie, nous en tant que dévots français, de pouvoir avoir ces outils. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti quand je me suis lancée. Pour revenir à mon guide du chapelet, pourquoi je l'ai créé? Eh bien, aussi pour pallier à la barrière de la langue, puisque vous avez beaucoup de prières en espagnol et en anglais sur Internet, vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses, mais en français, on est extrêmement limité. Je vais commencer par les plus accessibles en France. Alors, le plus connu, un des plus connus, si vous faites une recherche dans Google, c'est l'oracle de la Santa Muerte qui se présente comme ceci, dans un beau coffret. Book of the Dead, le sous-titre, donc le livre des morts. C'est donc Fabio Listrani, oui c'est bien lui, qui a illustré et fait cet oracle. C'est édité chez Lo Scarabeo, une maison d'édition bien connue des amateurs de tarot. Vous pouvez en avoir des tas de reviews sur YouTube, hein, il est vraiment très connu. Mais qu'y a-t-il de Santa Muerte dedans? Pour moi, il n'y a rien. D'ailleurs, quand vous regardez dans le livret, il y a une description de la carte et un message lié à cette carte. Mais ensuite, il y a bien précisé, hop, je vous montre vite fait, donc le livret se comporte comme ça, on voit pas très bien, et ici vous avez The Advice of the Dead. Donc en fait, c'est le conseil des morts. Le message de cet oracle, c'est pas la Santa Muerte, c'est un condensé de la tradition et des croyances des Mexicaines, de leurs ancêtres, des Aztèques. Il y a plusieurs représentations de leurs dieux, d'ailleurs, là-dedans, dont je ne vous prononcerai pas le nom parce que je vais les écorcher et j'ai pas envie de les insulter. Donc, dans cet oracle-là, par exemple, la seule fois où on voit la Santa Muerte, c'est dans... Donc, cette carte-là, c'est la seule qui s'appelle vraiment Santa Muerte dans l'oracle. On retrouve son image dans une autre seconde carte ici, mais il ne s'agit plus de la Santa Muerte, même si elle est représentée. Et on a juste la représentation des dieux aztèques, du couple du roi qui gère le royaume des morts, dans la croyance aztèque. Donc l'origine de la Santa Muerte. Pardon, je me trompe, c'est elle. Mais tout le reste du jeu, il n'est ni question du culte de la Santa Muerte, ni question de recevoir ces messages. Vraiment, on est dans quelque chose de très général. C'est un tarot qui est fait de façon très numérique. Je vous mettrai quelques images. Vous pouvez vous le procurer très facilement en France. Je vous mettrai aussi un lien dans la barre de description. Il est très coloré. Le dos des cartes, c'est une planche de Ouija quand vous quand vous les assemblez tous ensemble. Donc c'est très esthétique. C'est très travaillé, les images ont des belles scènes, il y a beaucoup de couleurs, c'est presque psychédélique parfois. Donc pour avoir des conseils généraux, c'est franchement très sympa. Par contre, où est le lien avec la Santa Muerte? Je n'en vois pas, alors qu'il s'appelle l'oracle, il s'appelle Santa Muerte Oracle. Deuxième exemple qui est encore plus flagrant, c'est un très joli Lenormand qui s'appelle La Santa Muerte Lenormand. C'est le cadeau d'une amie, il est vraiment chouette. Si elle ne me l'avait pas offert, je l'aurais même peut-être laissé passer. Mais qu'y a-t-il de Santa Muerte là-dedans? À part peut-être cette illustration qui d'ailleurs dans le jeu ne représente même pas la Santa Muerte, mais qui représente la carte de la femme. Donc il est très beau. Il est tout petit, donc pour mes petites mains, c'est très très bien. Au début, j'ai eu beaucoup d'espoir parce que le dos du deck, c'est le sigil de la Santa Muerte. Ce sigil qui est un grand débat au sein de la communauté des dévots de la Santa Muerte. Certains le considèrent comme étant légitime,
et d'autres considèrent qu'il n'a aucune valeur, que c'est une invention totale, qu'ils se moquent de ceux qui utilisent ce sigil dans leur rituel et leur sort. Bon. À partir du moment où ça marche, je vois pas pourquoi on se battrait là-dessus, d'autant plus que le culte de la Santa Muerte, comme je le dis souvent, n'appartient à aucune église, aucun dogme, aucun livre unique prétend détenir la vérité sur ce culte. La Santa Muerte s'adapte à chacun de ses dévots. Donc, s'il y en a pour qui ça fonctionne, eh ben, tant mieux. Il n'y a pas de règle, en fait, dans le culte de la Santa Muerte. C'est le dévot avec la Santa, sa relation personnelle avec elle, et ce qu'il en fait, et sa conscience. Donc, et ses résultats. S'il y a des résultats, utilisez-le. Si on n'a pas, utilisez autre chose. Ça ne condamne pas votre pratique. Donc, juste pour exemple, voici le Normand. Donc, on a l'arbre, le vaisseau, le renard, classique. La machette, ça doit être pour la faux. L'enfant, très mignon, des enfants qui sont en train d'exploser une piñata. La cigogne, les étoiles, vous voyez. Mais où est la Santa Muerte? Où est-ce qu'on parle du culte de la Santa? Les poissons, le fouet. Bon, vous voyez où je veux en venir. La Santa, on la voit dans seulement quelques cartes. Mais je vois pas le rapport. On a le cavalier, où là on la voit un petit peu. Et dans le livre, on ne parle pas du tout de la Santa Muerte. On parle juste de imaginer un cavalier qui arrive, qui met pied à terre, qui discute avec quelqu'un, qui délivre un message et qui repart. Alors là, ça pourrait être une carte très puissante. La Santa Muerte arrive dans ma vie, ou elle arrive promptement, elle a un message à me transmettre. Mais c'est une carte isolée dans tout le Lenormand et c'est hors Lenormand en fait, hors la signification classique du cavalier. Si toutes les cartes avaient la Santa Muerte, on pourrait vraiment s'extraire de la signification classique du pied Lenormand et l'utiliser comme un oracle vraiment dédié à la Santa. Mais là, je crois pas qu'on puisse. On la voit aussi ici pour les souris en plus, qui est une carte plutôt négative. Donc je pense que c'est un autel à la Santa, mais il ne parle pas, n'explique pas du tout la Santa là-dedans dans le livret. Un autel où il y a des offrandes d'alcool, il y a une bougie, les 7 pouvoirs, mais il y a aussi une photo, un verre d'alcool ou d'eau, des cigares, etc. Et devant, les souris qui grignotent les pommes d'offrande. Si on est dévot, on sait que c'est un autel à la Santa. Si on ne sait pas, c'est de la déco, ou au mieux, on imagine que c'est un autel aux ancêtres. Il y a aussi deux représentations différentes de l'homme et de la femme. Ce sont des squelettes et c'est tout. Voilà, je vois pas le lien avec la Santa Muerte, non plus. Ici, je vous dévoile un peu tout ce qui, pour moi, est en contradiction avec ce qui est écrit et annoncé sur le deck et ce qu'il est vraiment. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais jeux, ça veut juste dire qu'on nous méprend un petit peu sur ce qu'on va avoir au final à l'intérieur de la box. Un autre jeu aussi qui est très connu en France, c'est celui qui d'ailleurs vous vend vraiment de la Santa Muerte. C'est le Santa Muerte Tarot, édité chez Lo Scarabeo lui aussi. Et aussi illustré par Fabio Listrani. Donc vous avez exactement la même esthétique, numérique, très BD. Donc là encore, je ne vais pas vous parler du style, de l'esthétique, parce que ça c'est très personnel. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Ça ne dépend que de votre goût. Donc moi ici j'ai la version mini, parce que pareil j'aime beaucoup c'est moi, j'adore les petits jeux de cartes, les petites cartes, j'ai des petites mains. Et puis c'est tellement plus pratique à ranger, ça prend moins de place. Il existe une autre édition avec un livret beaucoup plus fourni. Évidemment, moi j'ai 3 fois rien, j'ai juste ce petit truc là.
en beaucoup de langues et j'ai juste 3 mots-clés. 3 mots-clés pour chaque arcane. C'est pas très embêtant. Mon problème avec ce tarot, c'est que c'est à nouveau quelque chose de plus d'ambiance un peu plus mexicaine et très bien pour nous faire découvrir cette tradition. Et encore, moi j'y vois surtout des personnages qui sont des squelettes. Un peu de folklore, voilà, de folklore latin, mexicain, mais je vois pas non plus là le rapport avec la Santa Muerte. Donc pour exemple, je vous montre un petit peu. Si c'est pas terrible, j'incrusterai des images mieux, mais en gros, voilà, un 2 de coupe par exemple, un 5 de denier. Au début, vraiment, je voyais pas le rapport avec le 5 de denier et cette image. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, je vous en ai sélectionné quelques-unes. Un 6 de coupe, là, je comprends pas. Donc, est-ce qu'il fait partie aussi de certains de ces jeux où on fait plus du beau pour le faire Ça paraît très négatif, mais est-ce que moi, j'ai le sentiment que ça fait plus de remplissage qu'autre chose. C'est le piège aussi avec les tarots qui s'appellent tarot 2 et l'artiste. Parce que l'artiste n'a pas créé toute son œuvre autour d'un tarot. On a juste pris certaines de ses illustrations, j'ai presque envie de dire de façon péjorative, au pif, au hasard, et on s'est dit, ah bah ça ira bien pour la tour, parce que il a dessiné une tour. Ça ira bien avec le diable, parce qu'il y a un diable dessus. Ça ira bien avec le 3 de coupe, parce qu'il y a 3 personnes qui trinquent. Ça marche. Là, c'est assez évident, mais il y a certains tarots où l'effet pervers, c'est que au final, l'illustration qui est éditée, on voit pas le rapport. Dans le Rackham Tarot, que j'aime beaucoup parce que c'est un artiste que j'aime bien, si certains l'ont, dites-moi ce que vous pensez du Rackham Tarot. Je trouve que dedans, il y a des illustrations superbes, mais j'ai l'impression que ça a été copié-collé comme ça pour faire du remplissage. Je vois pas le rapport avec la signification traditionnelle du tarot. Ce qui peut être embêtant pour les personnes qui apprennent le tarot. C'est déjà pas évident. Si en plus vous mettez des illustrations qui ne les aident pas à quand même mémoriser un minimum 3 mots-clés pour une carte, je trouve que c'est difficile. Après, c'est peut-être pas orienté pour eux, c'est pour les collectionneurs. Et là, évidemment, ça a beaucoup plus de sens. Je fais exprès de pinailler, mais pour vous montrer un peu toutes les nuances qu'on peut avoir et toutes les questions qu'on peut se poser au moment où on décide d'avoir un tarot, comment je choisis, qu'est-ce que je veux, pourquoi je veux m'en servir, je débute, je suis intermédiaire, ou ça fait des années que je pratique le tarot, je veux aller plus loin. Est-ce que c'est un objet de collection? Est-ce que c'est pour l'introspection personnelle? Il y a aussi des tarots qui ont des thèmes très particuliers, comme là aujourd'hui on parle de la Santa Muerte. Ça rentre dans l'équation du choix de notre tarot. Bon, je m'éloigne pas plus du sujet, mais pour le Santa Muerte Tarot, je continue les arcanes majeures. Moi, je trouve qu'elles sont très bien. Par contre, elles sont très jolies et elles sont... on comprend. Le soleil, c'est le soleil, la joie de vivre, l'illumination, la chaleur. Il y a des mariachis qui célèbrent notre réussite et notre succès. La Santa Muerte, elle est très bien, évidemment, dans ce tarot. C'est une Santa Muerte enceinte devant un landau. Donc, c'est la naissance d'autre chose. Difficile, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Le magicien, c'est un magicien. Voilà, tout simplement. Je trouve que les arcanes majeures sont vraiment bien trouvées. La tour, je la trouve extrêmement intéressante. C'est un labyrinthe avec plein d'escaliers à la Escher. On ne sait pas où on est perdu. Voilà, on est vraiment perdu, on ne sait pas où aller. Je trouve que c'est une interprétation de la tour qui est très intéressante. Je vous mettrai quelques autres incrustations dans la vidéo ensuite.
Et ma question avec ce tarot, pour ceux qui l'ont, parce que j'ai discuté avec d'autres personnes qui l'avaient, et qui finalement l'utilisent pas beaucoup. Du coup, je me suis posé la question, et est-ce que vous faites ça avec d'autres tarots, mais pourquoi pas utiliser que les arcanes majeures? On fait le choix de utiliser que les majeurs. Est-ce que c'est dénaturer le jeu en cassant avec les mineurs? Mais on se rappelle aussi que dans le tarot, il n'y a pas de règles. On doit faire nos protocoles, nos choix, s'y tenir, et là, nos tirages fonctionnent très bien. Dites-moi si, en commentaire, ça vous arrive pour certains jeux, par exemple, d'utiliser juste une suite, que les mineurs, que les majeurs, parce que vous considérez qu'elles vous parlent plus qu'une autre partie du même tarot. Est-ce que c'est vraiment le dénaturer et ne pas profiter des autres cartes qui font partie de sa totalité, ou au contraire, on prend ce qui est le plus efficace pour nous? Après tout, une œuvre tout entière n'est pas à rejeter. Toute œuvre artistique contient des choses qui vont plus ou moins nous parler à nous personnellement, alors pourquoi pas ne prendre que ce qui nous parle? Je pose la question. Je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs de faire des tirages que les majeurs avec celui-ci, mais ça peut être en complément d'un tirage. On fait le tirage, ok, avec un autre tarot, ou avec un oracle, avec des os, avec des charms, on a lu un marc de café, on a lu les feuilles de thé, peu importe, on a lancé des jetons, et pour faire la conclusion de la guidance et de la lecture, apporter un petit message en plus, hop, on tire juste une majeure d'un de nos tarots, mais on prend que les majeures. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, l'oracle de la Santa Muerte, pas de Santa Muerte, pas de dévotion à la Santa Muerte, pas de message de la Santa Muerte, à part peut-être une carte. Le petit Lenormand, la Santa Muerte, où est la dévotion à la Santa Muerte? Où est la pratique du culte à nouveau? Et est-ce qu'on reçoit des messages avec cela? Non, ils ne sont pas faits pour ça, mais ils s'appellent Santa Muerte, du coup moi, ça me dérange, vous avez compris. Le tarot de la Santa Muerte, donc, que je viens de vous montrer, Fabio Listrani, mitigé, voilà. Mais il n'y a pas de Santa Muerte dedans non plus. On ne parle pas du culte de la Santa Muerte dedans. Alors, que choisir? Eh bien, il existe, pour moi, aujourd'hui, 2 jeux plus ou moins accessibles, c'est ça le problème, mais 2 jeux que j'aime beaucoup et qui, eux, sont vraiment pour les dévots de la Santa Muerte. Et évidemment pour ceux qui aiment tout oracle en ce sens et qui aiment les tarots avec cette esthétique. Mais ce sont des jeux avec lesquels je sens que je peux recevoir des messages de la Santa et qui peuvent aussi m'aider sur ma pratique de ma dévotion, sur les rituels, sur les prières que je peux faire à la Santa Muerte. Premier oracle, c'est l'oracle des 7 pouvoirs de la Santa Muerte. Je trouve déjà le titre vachement plus précis. Donc l'oracle des 7 pouvoirs, les 7 pouvoirs, c'est la Santa Muerte qui a les 7 couleurs. Donc qui ouvre les portes de tous les chemins. C'est vraiment la Santa qui vous permet de répondre à toutes vos demandes dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment une ouverture de route générale. L'autrice, c'est d'abord une artiste alsacienne qui est, elle, dévote de la Santa Muerte. Donc, elle sait de quoi elle parle, elle pratique depuis de nombreuses années et elle arrive à canaliser assez bien, peut-être même très bien parce que je la connais pas plus que ça, mais vu son oracle, elle sait vraiment de quoi elle parle. Et il est, vous allez voir, pratico-pratique. Donc c'est Marie Meyer-Hurst, qui est une artiste alsacienne, et c'est son esthétique vraiment à elle qu'on retrouve ici. Elle a fait et le livret, et les illustrations de son oracle. Le problème, c'est qu'elle n'en a fait qu'une seule et 2 éditions, je crois.
il n'est plus disponible parce qu'elle aime évidemment, elle aime le côté rareté. C'est une artiste à part entière, donc elle aime le côté vraiment, comme on fait une toile, un tableau, on ne va pas en faire d'autres exemplaires. Ça n'a pas de sens pour elle. Donc, la difficulté aujourd'hui pour vous, ça va être de vous le procurer. Et donc, j'ai pas envie de vous suggérer de lui écrire parce qu'on doit lui poser la question souvent, mais elle a vraiment été claire là-dessus. Elle ne veut plus l'éditer. J'ai réussi, moi, à le trouver déjà alors que c'était trop tard. J'ai réussi à le trouver sur Vinted. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, régulièrement, allez sur eBay, allez sur Vinted, peut-être même sur Momox, sur Le Bon Coin, on ne sait jamais qui a pu se le procurer et qui n'en veut plus. Donc il faut régulièrement aller sur ces sites et peut-être qu'un jour, vous aurez la chance de l'avoir vous aussi. Ce livre, il y a un livret avec, très simple aussi, on n'a pas besoin de plus. Et donc, vous avez pour chaque couleur différentes cartes qui ont différents messages à vous transmettre. Elle vous récapitule au début les significations, les domaines de chaque couleur, de chaque robe. Donc ça, c'est très utile. Ça, c'est vraiment du pratico-pratique pour tout dévot. C'est très intéressant. Ces cartes, pour moi, sont beaucoup trop grandes, mais elles sont très chouettes. Donc très colorées, évidemment. Les 7 couleurs, les 7 pouvoirs de la Santa Muerte. Donc vous avez... j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais peut-être 6 cartes ou 5. Attendez, je vais vous dire précisément pour chaque robe. Vous avez, par exemple pour la blanche, 1, 2, 3, 4 cartes. Pour la jaune, 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour chaque couleur, vous avez des déclinaisons en 4 messages différents. Donc là, c'est vraiment ses dessins à elle, c'est son style artistique. La bleue, par exemple, la communication, avec un message clair, ouvre-toi. Ici, on a la loyauté, avec pour la Santa rouge. Je tiens mes promesses. La noire, le combat. La noire qui est pour se protéger. Défends tes convictions. Voilà, on ne se laisse pas faire. La mauve, pour la spiritualité. Là, on parle de conscience. Je me recentre. Donc, on a vraiment des messages clairs et on a en plus la Santa qui correspond, la couleur, la robe de la Santa qui correspond vraiment. Le gros plus de cet oracle aussi, c'est qu'elle a fait des cartes prières pour chaque couleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre dévotion. Une prière pas très difficile, claire et directe pour la violette, la verte, la bleue, la noire, la blanche, la rouge, la marron et là l'orange, la jaune. C'est une dévote vraiment de la Santa Muerte qui a créé un outil vraiment, je tiens à ce mot, un outil dévotionnel pour les dévots de la Santa Muerte. Évidemment pour ceux qui ne le sont pas aussi, puisque la sagesse de la Santa Muerte, elle est pour tout le monde. Mais en tant que dévot, on peut aller un petit peu plus loin et l'utiliser dans notre pratique. C'est ça que je trouve vraiment bien trouvé. Enfin, si je devais choisir entre les deux, je ne sais pas. Mais ça, c'est un oracle. Il est très bien. Et mon chouchou, je l'ai gardé pour la fin. C'est le meilleur. Il s'appelle lui aussi Tarot de la Santa Muerte. Il est édité au Mexique. Et je trouve que c'est un tarot qui enfin introduit la croyance, le culte et la pratique du culte de la Santa Muerte dans ces cartes. Je pense que je voudrais vous faire aussi une vidéo où je vais passer de carte en carte pour vous les expliquer en français puisque il n'existe, je crois, qu'en espagnol. Un petit ajout, car je me dis que moi aussi, je peux éventuellement provoquer de la frustration car je vous parle de jeux qui me plaisent ou que je trouve très utiles, mais qui sont difficiles à acquérir. Sachez que j'ai entamé des démarches auprès de la maison d'édition qui édite ce tarot de la Santa Muerte. Vous le verrez, c'est vraiment un que je préfère et que je voudrais vous recommander.
Simplement, à part le commander, vous verrez, je vous explique juste après dans la vidéo, au Mexique, aux États-Unis, c'est un peu difficile. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté la maison d'édition au Mexique directement pour leur demander s'ils seraient d'accord d'établir un contrat. Je ne sais pas comment on va déterminer tout cela, mais pour que j'en importe ici en France et qu'ensuite vous pouviez me l'acheter directement. Nous sommes le 7 avril 2025. J'ai écrit il y a 2 jours. Non seulement ils ont sûrement d'autres choses à faire, et en plus on a le décalage horaire. Du coup, je n'ai pas encore de réponse de leur côté à vous transmettre. Mais soyez assurés que je vous tiendrai au courant ou que j'essaierai de trouver un moyen pour importer cet oracle et pouvoir vous le proposer à la vente d'une façon beaucoup plus simple. Alors, avec Google Trad, comme je disais, et DeepL, c'est pas très difficile de faire une gymnastique entre l'un et l'autre. Le livret est pas très gros, mais il suffit largement. Donc vous avez les significations de chaque carte en espagnol. À la fin, vous avez un tout petit peu de suggestions classiques de tirage à faire. Et à quoi on voit que c'est vraiment fait pour pratiquer. Vous avez une prière à la toute fin, à la Santa. Vous avez une prière au dos du livret. Ce livret s'ouvre comme ceci, par le bas et du devant. Et vous avez aussi une prière à la Santa Muerte. Alors je ne vais pas vous la dire en espagnol parce que mon accent est dégueulasse. Mais en gros, voilà ce que ça dit. Quand vous ouvrez le tarot, moi ça m'a tout de suite plu. Peu importe en quoi tu crois, peu importe la destination où tu vas, la Santa Muerte marche auprès de toi toujours. Quand on est dévot, ça fait tellement du bien au cœur quand on entend ça. Donc c'est édité au Mexique. Donc la difficulté pour lui aussi, malheureusement, de se le procurer. Moi, je pense que, si dans mon souvenir, je l'ai eu sur eBay, mais aux États-Unis. C'est déjà pas donné. Mais alors, quand vous devez en plus payer les frais de port, là, vous faites un sacré investissement. Mais il n'est pas négligeable et moi en tout cas, j'ai aucun regret d'avoir vraiment mis de l'argent dedans. Alors, je vous passe rapidement les arcanes majeures, mais déjà, on trouve la Santa Muerte partout, presque partout. Donc ça déjà, c'est mon signe. Sur chaque arcane majeure, elle est là. Elle accompagne chaque étape importante de notre vie. Je vous les montre rapidement. Je pense que sur YouTube, vous avez d'autres vidéos qui vous montrent mieux, plus lentement ces cartes. Mais comme je vous le disais, je vais faire une vidéo où je vais les passer tout en revue. Si soit vous avez cet oracle, vous décidez à l'acheter, et que la barrière de la langue vous empêche ou vous refreine, avec ma vidéo, mes traductions, je pense que vous pourrez l'utiliser plus facilement. Vous pouvez vous faire votre petit carnet. Voilà. Les mineurs, la Santa n'y est pas toujours. Mais, par contre, je trouve qu'elles sont très parlantes. Je vous montre un as d'épée, par exemple. Un petit peu d'épée ici, le 2. Elle est quand même présente. 3 d'épée. Là, il y a juste sa main, pardon, ici. Après, elle n'y est plus pendant un moment. Elle revient. Je pense que sur les suites des arcanes mineures, à chaque fois, elle y est 2-3 fois, mais pas plus. Mais il n'empêche que c'est un tarot qu'on peut vraiment bien utiliser. Et les figures de cour sont des personnages assez aussi BD, mais j'aurais peut-être même souhaité qu'elle soit avec les personnages de cour, la Santa. Ça aurait pas été déconnant, mais elle n'y est pas. Ce tarot ne peut pas être parfait non plus, ou ne peut pas non plus répondre à toutes mes exigences. Je reconnais. Le 2 de coupe, là, avec la Santa qui bénit. Là aussi, pour le 3 de coupe, elle est là.
Je vous ferai une vidéo plus approfondie sur ce jeu parce que celui-ci, je pense qu'on peut vraiment l'utiliser comme canal pour recevoir des messages de la Santa, puisqu'elle est vraiment présente. Et il y a des... Je vous ai pas montré le 4 de bâton. Attendez, je vais vous le montrer, mais il y a vraiment cette notion de arriver à une étape, de rendre hommage, de tenir une promesse. Voilà, le voilà. Le personnage, dans son parcours, est arrivé à un hôtel de la Santa, avec un genou à terre. Je trouve enfin moi en tout cas, forcément cette image me touche beaucoup. Voilà pour cette vidéo qui retrace un petit peu tout ce qui est disponible aujourd'hui pour nous en physique de tarot, oracle de la Santa Muerte. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que il y a un peu un titre qui nous induit en erreur sur certains de ces éditions, alors qu'ils sont très beaux, de très bonne qualité, il y a un travail derrière très intéressant. Les gens ont bien bossé, mais arrêtez de l'appeler Santa Muerte. Il n'y a pas de Santa Muerte dedans. Je suis peut-être trop exigeante aussi, et puis bien sûr, il faut que les gens vendent leur travail. Ça, je le comprends tout à fait. Mais on peut peut-être aussi le tourner autrement. Je n'ai pas la solution non plus. Et puis, moi, j'ai un prisme très figé qui est dévotion à la Santa Muerte absolument. Donc, je vais plus pinailler. Et si ça n'est pas utile à moi personnellement dans ma dévotion, forcément, je vais un peu le bouder et me dire que ça me servira pas beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, c'est l'oracle Santa Muerte, je l'utilise j'utilise peu. Le tarot non plus, le normand pas trop non plus. C'est vraiment l'oracle des 7 pouvoirs et ce tarot de la Santa Muerte là que j'utilise le plus. Parce qu'ils sont très efficaces, parce qu'ils vont droit au but. C'est la Santa qui nous parle à travers ces deux objets, pour moi en tout cas. Donc dites-moi si vous les avez, comment vous les utilisez, est-ce que vous aussi ils vous satisfont? Je serais très curieuse de le savoir et d'échanger un petit peu sur les pratiques des dévots. À nouveau, il n'y a pas de règle, chacun le fait comme il le souhaite. Merci d'avoir été jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos de Little Moon 13. À très bientôt.